Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres. Retour sur la rentrée pastorale diocésaine de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse de Bouaké. Au sortir de la messe dominicale qu'il a présidée à la paroisse à Sainte-Marie de la Zone pour l'occasion, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa a eu une rencontre avec les femmes en présence de leur aumônier diocésain, Père Modeste Éric Kwekou. Et puis, hors de nos frontières, dans cette édition, un mot sur les actions menées par Caritas Jérusalem, engagée dans des projets de réhabilitation de terres agricoles dans la région de Bethléem. Le dimanche 13 février dernier, à l'issue de la messe de rentrée pastorale diocésaine de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse de Bouaké, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké, s'est entretenu avec les femmes venues de différentes paroisses de la circonscription ecclésiastique, ce en présence de leur aumônier diocésain, Père Modeste Éric Kwekou. Cette rencontre qui s'est déroulée à la paroisse Sainte-Marie de la Zone a porté autour de la question de la redynamisation de l'AFEC. Vraiment, il faut qu'au niveau de paroisse, de temps en temps, on fasse des fêtes à la rencontre des femmes de l'AFEC. Maintenant, je souhaiterais aussi que dans chaque paroisse, il y ait un registre, c'est-à-dire un document qui permet à toutes les femmes de se faire enregistrer. Parce que sur le plan statistique, on n'a pas toutes les données, on ne sait pas combien de femmes il y a dans chaque paroisse. Celle qui arrive, elle va au secrétaire, elle se fait enregistrer. Comme ça, on saura exactement combien de femmes il y a dans chaque paroisse, que le milieu puisse travailler avec ces données. Faites un programme d'année pour aller redynamiser l'AFEC là où ça ne marche pas. Il y a beaucoup de questions financières, que ce soit l'AFEC, que ce soit dans notre église, vous-même vous avez vu. On ne va pas ajouter une autre quête. Ça, je vous réponds en même temps. L'archidiocèse a créé une rubrique. Vous voyez, la fabrication de briques. On a payé la machine, on a créé l'usine là, comme les gens font la route. Nous, on l'a fait aussi, au centre du Césaire. Ça nous a coûté près de 25 millions. Parce qu'on s'est dit que nous, dans nos paroisses, on construit. On construit des presbytères, on construit des, je sais pas, des salles. Même si ce n'est pas tout le temps. Et puis on a tous les chrétiens qui construisent. Si l'archidiocèse, on a fait une étude du marché, suivant ce que nous avons proposé, si nous vendons ne serait-ce que 150 briques par jour, bon, ça c'est, on n'a pas chaque jour 150 briques, mais si à la fin de l'année, la proportion c'est d'avoir vendu 100 ou 150 briques par jour, nous avons un bénéfice de 99 millions. Mais vous pensez que si tout le monde s'investit dans cette briqueterie et que ça marche, on peut vendre plus de 200 briques par jour. Et on peut avoir plus de 99 millions par an. Mais si le diocèse a un bénéfice sur ça de 99 millions, on n'a plus besoin de faire l'environnement, on n'a plus besoin de faire de l'équation, oui bien sûr. On va libérer l'enfant pour que ce soit le lieu où on parle la parole de Dieu. Moi, c'est ça mon objectif. Ici, il faut bien l'église. Ce n'est pas pour faire quelque chose. Quand on fait l'évangélisation, ce n'est pas pour faire quelque chose. C'est pour dire la parole de Dieu. Direction hors de nos frontières. Caritas Jérusalem est engagée dans des projets de réhabilitation des terres agricoles dans la région de Bethléem afin d'assurer une vie digne et de soutenir la communauté locale. Ce projet compte plus de 115 bénéficiaires pour un total de 39 hectares ou 390 dunums, une unité de mesure de la période ottomane qui correspond à 1000 mètres carrés, ainsi que la réhabilitation de 2000 mètres carrés de route. Au début, Caritas a commencé à travailler sur certaines terres agricoles qui n'étaient pas encore cultivées. Puis, à un stade plus avancé, elle en a réhabilité d'autres. Le plus important est que nous avons œuvré en faveur d'une agriculture durable, fondée sur la production de légumes sans l'utilisation de pesticides, mais uniquement avec des engrais organiques et une lutte biologique contre les parasites. C'était un terrain accidenté, inutilisable pour l'agriculture. Nous l'avons travaillé mécaniquement en utilisant des machines lourdes et des bulldozers.
et nous avons construit des terrasses pour empêcher le sol de s'effondrer. Nous l'avons ensuite divisé en 4 secteurs, ajouté de la boue au sol et un système de stockage de l'eau pour une irrigation supplémentaire en été. Afin de préserver la présence agricole dans la région de Makrou, d'éviter la confiscation des terres, d'augmenter la surface agricole et de contribuer à une agriculture durable, Caritas Jérusalem a créé la coopérative Makrou, visant la production et la commercialisation de produits écologiques. Nous étions dans une situation difficile, alors nous nous sommes tournés vers Caritas, qui nous a tout de suite apporté son soutien. Nous avons beaucoup profité de leur aide. Ils ont construit des terrasses agricoles et une grande citerne pour l'eau. Grâce à ce système d'irrigation, nous avons planté de nouveaux abricotiers et des vignes. Nous avons pu clôturer le terrain et ainsi consolider notre présence sur ce terrain. Ils ont travaillé la terre et l'ont clôturée, et nous avons également reçu de nouveaux réservoirs d'eau avec un nouveau système d'irrigation. Maintenant, grâce à ce système que nous n'avions pas auparavant, il est devenu plus facile pour nous de travailler la terre. En remplissant les réservoirs d'eau, nous pouvons irriguer toute la terre et comme vous pouvez le voir, nous avons semé de nouvelles cultures comme des oignons, de l'ail et des épinards. Caritas Jérusalem, une aide précieuse pour les terres palestiniennes. Toujours en Terre Sainte, à Bethléem, les franciscains accueillent et prennent soin des enfants. Récemment a eu lieu la cérémonie d'inauguration de la cuisine et de la buanderie nouvellement réhabilitée de la maison de l'enfant. Ce en présence du custode de Terre Sainte, frère Francesco Paton, le directeur et le fondateur de la maison de l'enfant, frère Sandro, et le frère Marwan Dades, le directeur des écoles de Terre Sainte, frère Ibrahim Faltas, le curé de l'église de la Nativité, frère Enrique Segovia, et le directeur régional de la mission pontificale à Jérusalem, frère Joseph Asboun. Nous le faisons ici à Bethléem par le biais de la maison de l'enfant. Mais nous soutenons aussi les enfants dans des endroits comme Alep, en Syrie, pour les aider à surmonter le traumatisme de la guerre. Partout, il est important de protéger et d'accueillir les enfants, de les aider à grandir dans l'espoir de l'avenir. Le projet a été réalisé avec le soutien conjoint de la Franciscan Foundation for Holy Land, de l'association Pro Terra Sancta et de la mission pontificale de Jérusalem. La mission pontificale est très intéressée par les services sociaux fournis par les différentes institutions de la société civile. C'est pourquoi nous avons voulu soutenir le service fourni par la custodie de Terre Sainte à travers la maison de l'enfant de Bethléem. Dans notre bureau de Bethléem, nous recevons des familles qui ont besoin de partager leurs problèmes et nous sommes prêts à les écouter. Nous nous rendons également chez eux pour voir ce dont ils ont besoin. Certains des enfants que nous avons accueillis ici travaillent aujourd'hui comme employés ou ont leur propre entreprise. Ils ont aussi reçu une éducation pour former des familles solides et ne pas répéter l'expérience de leurs parents. À la fin de la cérémonie d'ouverture, l'anniversaire d'un des enfants a été célébré dans la nouvelle cuisine. Nous remercions tous les donateurs, l'association Pro Terra Sancta et la mission pontificale, la Franciscan Foundation for the Holy Land et la custodie, qui nous ont aidés à réaliser ces 2 projets. Nous sommes très heureux de cette ouverture et de pouvoir continuer notre chemin ensemble, avec la bénédiction de Dieu. Et puis pour terminer, retour en Côte d'Ivoire ce dimanche 20 février 2022 en la journée mondiale de la justice sociale. Des représentants des pays de la diaspora se sont joints à la pastorale des migrants et l'apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement pour rendre grâce à Dieu au cours d'une messe célébrée en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Le point dans nos prochaines éditions et voilà, cette présente édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.